Où est-ce que Ngeno est cité dans cette affaire? Ngeno est cité dans cette affaire. Bon, il n'est pas directement impliqué dans le décès de cette jeune femme. Mais il s'agit de son bras droit avec qui ils ont fait des choses mauvaises au Cameroun par le passé, chose que j'avais dénoncée à cette époque. À cette époque, quand je dénonçais, oh, vraiment, j'avais des billets blanches, c'est parce que tu veux épouser une billets blanche, machin, tu dragues une billets blanche, nanani, nanana. Ah, mon frère, nous, on n'a rien, on n'a pas d'argent, nous ne sommes pas beaux, je vais faire comment pour voir Mireille Blanche? Moi-même, je sais que ce n'est pas mon niveau. Mireille Blanche, c'est le mont Everest là. C'est-à-dire que moi, je suis quoi? Je suis rien. Je ne suis même pas la colline de parenté. Donc, là maintenant, il faut qu'on mette les choses au clair. Je vais rassurer leurs fanatiques, hein, leurs idolâtres, que vraiment, ce n'est pas mon niveau. Vraiment, je ne peux pas. Voilà. Donc, M. Mbienou et son bras droit, et son bras droit, Mbansena Paulin. Avant qu'il ne soit son bras droit, permettez-moi de vous montrer une photo. Permettez-moi de vous montrer une photo. Alors, cette photo, par exemple, vous avez ici Mbansena Paulin, il est là. L'homme qui a enlevé, qui a drogué et qui a assassiné la jeune Merveille Mela. Il est là, le bras droit de Mbienou. Et Mbienou lui-même, il est là. Je ne sais pas si vous voyez bien là, c'est là. Les deux sont là. Très bien. Avant que M. Mbansena Paulin, qui est, il est important que je rappelle, est un élément de l'armée camerounaise, avait pour bras droit un certain Jonah Hubert. C'est Jonah Hubert qui était chargé d'effectuer du sale boulot pour Mbienou. C'est lui qui transportait des valises d'argent. C'est lui qui partait effectuer des missions assez obscures. C'était lui qui servait de courroie entre Mbienou et un certain nombre de personnalités au Cameroun. Donc, monsieur, comment il s'appelle? C'est Kouadjo, c'est ça? C'est Kouadjo, Mbienou veut se débarrasser de l'un de ses plus proches collaborateurs, qui est une menace au sein de la structure OneXBet. Monsieur Mbienou veut se débarrasser de son collaborateur, de son plus proche collaborateur. Il orchestre une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur, dont les rumeurs l'annonçaient au poste de directeur général de la structure de OneXBet Cameroun, orchestre donc une histoire selon laquelle son plus proche collaborateur avait abusé d'une employée. Et cet collaborateur donc est interpellé, vient nous faire interpeller ce collaborateur qui est jeté à la prison de Konengi. Et il était donc question que ce collaborateur, qui même en prison représentait un sérieux danger, une sérieuse menace pour Mbienou, il fallait l'éliminer au sens propre du terme. C'est ainsi que Mbienou a chargé son bras droit à l'époque, Jonah Hubert. Il a chargé Jonah Hubert de faire liquider, de faire assassiner cet employé, ce collaborateur à la prison de Konengi. Jonah Hubert avait donc refusé d'exécuter cette énième mission macabre. Pour quelle raison exactement? Je n'en sais rien. Et Mbienou a vécu cela comme une terrible trahison. C'est ainsi que des tensions ont commencé à naître entre les deux hommes. Et pour Mbienou, Jonah représentait désormais une menace parce qu'il savait tellement de choses qu'ils avaient fait ensemble. Et un jour ou l'autre, Hubert Jonah pouvait vendre la mèche. Mais Mbienou ne s'est pas découragé. Il a recruté des individus à la prison, des détenus à qui il avait demandé de faire assassiner ce collaborateur en prison. Et ces détenus donc avaient enregistré une vidéo qu'ils ont fait parvenir en Mbienou, lui disant que effectivement nous sommes là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, voilà, on va finir avec lui. Donc cette vidéo, je l'avais d'ailleurs publiée, donc il est important que pour mieux illustrer la situation, que cette vidéo, vous la voyez à nouveau. Donc cette vidéo, elle est là, c'est une vidéo qui avait été faite par des détenus à la prison de Konengi, à Yaoundé, pour assassiner le collaborateur. On va aller chercher. Les enfants, on va aller chercher. On attend qu'il sorte, on vient le chercher. On va être tranquille, il va venir. Il va t'envoyer la vidéo toi-même. Lui-même, il va faire la vidéo à genoux, il va te demander pardon. On va être tranquille. Tout le monde là. On a venu par le pied. On va aller chercher. Alors, c'est une vidéo que les détenus à la prison de Konengi à Yaoundé avaient enregistrée et fait parvenir en Mbienou pour le mettre en confiance. On est là, il est entré à la douche, on attend qu'il sorte, on va lui faire la cour, on va lui demander, voilà, il va se mettre à genoux pour lui demander pardon. Mais, fort heureusement, l'affaire ne s'était pas passé comme prévu. Donc, il fallait se concentrer sur Jonah Hubert, qui avait compris que désormais, il était dans l'œil du cyclone et qu'il était important qu'il se sauve. C'est ainsi que Mbienou a recruté Mbansena Paulin. Il a recruté Mbansena Paulin pour finir avec Jonah. Et, comme par mystère, l'enfant âgé de 12 ans à cette époque, l'enfant de Jonah Hubert, une fillette de 12 ans, qui se trouvait à la maison, a été assassiné. Cet enfant avait été assassiné au domicile de Jonah, alors que Jonah était en fuite. Alors, je vais vous montrer la photo de l'enfant. L'enfant est là, l'enfant de 12 ans. La fille de Jonah Hubert, l'ancien bras droit de Mbienou, qui avait été assassiné à son domicile après qu'il ait fait défection. Cet enfant est là.
Je pense qu'à l'époque, il y a un média qui en avait d'abord parlé, un journal. Voilà, il y a un journal qui avait parlé comment la mafia assassine une fille de 12 ans. Voilà, c'est là. C'est un journal du lundi 18 septembre 2023. C'est là, comment la mafia assassine une fillette à Yaoundé. Et donc, quand ils assassinent l'enfant de Jonah, il faut en finir, pas seulement avec Jonah, mais également avec sa famille. Donc, Jonah était en fuite, à l'ouest, plus précisément à Bafoussam, et ils ont contacté, Genou a contacté un certain Choya Thomas, à l'époque commandant de gendarmerie territoriale de Gondombo. C'est lui qui était chargé de traquer Jonah à Bafoussam et de le liquider. Ce commandant en question, il est là. Voilà, il s'agit de Choya Thomas, qui était le commandant de gendarmerie territoriale de Gondombo. Il est là. Et il y a des voices, c'est-à-dire il y a des centaines de voices. Il y a d'ailleurs des messages où Genou demande au commandant de finir, voilà, de finir avec lui. Il y a tellement de messages là. Si vous me permettez, je peux en lire quelques-uns. Voilà, ça c'est Genou par exemple, ça ce sont les échanges entre Genou et le commandant. C'est là. Voilà, c'est là. Je lis pour vous, je mets les dispositions grandes. Le commandant qui répond super. Grand, n'oublie pas d'appeler Hubert, flatter qu'il fasse sa vidéo. Donc à cette époque, Hubert Jonah avait donc décidé de choisir les réseaux sociaux pour s'exprimer et il faisait un certain nombre de révélations. Donc il était question de séduire Jonah en passant par le commandant, lui demandant de supprimer des vidéos. Donc il y a eu un appel entre les deux là, un appel à 9h05, l'appel a eu là. Et par la suite, c'est bon. Donc comment il s'appelle Genou qui dit au commandant, c'est bon, je t'ai fait un OM pour le carburant, 500 000 francs CFA. C'est là, 500 000 francs CFA, 500 000. Je t'ai fait un OM pour le camion, 500K. Je te fais un OM pour le camion, le déplacement. C'est toujours bien qui est là, qui discute avec lui. Si on l'arrête aujourd'hui, il va faire beaucoup de dégâts. Mon grand, merci pour tout. C'est vrai que c'est rien, mais vraiment, je te réserve un grand cargo comme tu l'imagines pas. Ma mère pleure déjà là-bas partout avec ce qu'il a mis. Donc, c'est des échanges en fait. C'est des échanges et des échanges. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Bafoussam? Ils ont kidnappé la femme, l'épouse de Jonah. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Ils l'ont kidnappé à Bafoussam. Et ils lui ont demandé, appelle ton mari pour qu'il se rende. Appelle ton mari pour qu'il se rende. Donnez-moi juste quelques secondes là. Il y a tellement d'éléments. Voilà, c'est un peu confus tout ça. Il y a tellement d'éléments. Lorsqu'ils ont kidnappé à Bafoussam, l'épouse de Jonah, pour faire pression sur Jonah afin qu'il se présente. Ça, il s'agit du commandant. Ce commandant, même, il avait été interpellé suite à ces nombreuses révélations. Il avait été interpellé. Je crois qu'il a fait une colonie pendant, je ne sais pas, 3 ou 4 mois. Après, on l'a libéré et il a été déchu. Voilà, il a été déchu de son poste. Il a été chassé. Il n'est plus du tout commandant. Donc, le commandant donc enlève la femme de Jonah et kidnappe le frère de Jonah. Il kidnappe le frère de Jonah et envoie donc les images à Genou, lui disant que on a juste kidnappé son frère, on n'a pas pu le kidnapper. Donc, ce message-là, les chances, ce sont des photos qu'il envoie. Ça, c'est le frère de Jonah que le commandant et toute son équipe avait fait interpeller. Envoyé à Genou pour dire que voilà, on a pu arrêter son frère. Voilà, je lis le message. Et maintenant, il y a Genou qui dit au commandant, on n'a pas pu arrêter Hubert. Apparemment, Hubert au courant, il va encore vraiment saboter. Donc, ça, c'est le message. Donc, il est important que je revienne sur ces éléments pour que vous compreniez à quel point, au Cameroun, le Cameroun n'est pas une jungle en fait. Ça serait une insulte à l'endroit des animaux parce que dans une jungle, la jungle elle est régie par des lois animales. Alors chaque espèce animale a son territoire bien défini où elle ne peut pas traverser pour aller sur le territoire. Donc il y a au moins des lois. Le Cameroun est gangréné par des gangsters qui, comme des cellules cancéreuses, se sont incrustés dans l'administration, dans la police, dans la justice, etc. C'est une favela en fait. Et à cette époque, lorsque j'avais exposé cette situation, j'avais également exposé cet individu de Bamsena à cette époque. Si nous étions dans un pays sérieux, le monsieur aurait été interpellé parce qu'il était soupçonné de faire partie du commando qui avait assassiné l'enfant de 12 ans. Si on l'avait interpellé et que la vérité avait éclaté, je pense que cette fille de merveille, Mela, serait encore en vie aujourd'hui. Cet enfant serait encore en vie aujourd'hui. Donc, il est important. Et ce Bamsena Colin est l'individu qui, pendant longtemps, a transporté des mallettes d'argent. 300 millions, 150 millions, 50 millions, 450. Il transportait cet argent. Il allait voir un certain Mbapou. Vous connaissez Mbapou a fait avec l'affaire de la Mira Fouda. Ouais, donc on est là au cœur de quelque chose qui touche toute la République. Et cet argent était pour corrompre les magistrats. Vous vous souvenez des échanges que j'avais d'ailleurs publiés, où bien nous envoyait le message à tel magistrat, donne 7 ans à telle personne, c'est-à-dire un civil, donne 7 ans à telle personne, voilà, tu vas lui donner 14 millions, et dans cette. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, avec ce qui se passe avec Gâteau, le comédien Gâteau, que moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de sympathie, parce que je ne dirais pas qu'il mérite ce qui lui arrive. Mais je ne pense pas qu'on va interpeller quelqu'un, le plaçant sur lui, uniquement parce qu'il a dit qu'il y a de cela 5 ans, il y a de cela 10 ans, X ou Y sortait avec tel homme ou avec telle femme. Et à cette époque, elle n'était même pas mariée. Donc, comme c'est eux qui ont la justice au pays, comme c'est eux qui ont les commandants, les commissaires, les préfets, les sous-préfets et tout, ils ont fait enlever Gâteau et Gâteau se trouve aujourd'hui en cellule. Et ce même Gâteau, au plus fort
au plus fort de cette histoire, alors que cette histoire de Jonah était révélée dans les réseaux sociaux, Gâteau fait partie des personnes qui m'accusaient de saboter Meno, de vouloir prendre son argent, de vouloir qu'il me donne aussi de l'argent. C'est exactement ce que ce Gâteau faisait. Il m'a chargé pendant des jours et des jours dans les réseaux sociaux. Je suis en train de le saboter, c'est parce que je veux de l'argent. Et aujourd'hui, c'est le même Guénou qui l'avait payé hier, il est venu me contredire dans les réseaux sociaux, qui le fait kidnapper et qui le fait séquestrer.